Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'elle est interdite aux moins de 18 ans. Donc c'est-à-dire que je vais cocher la petite case avant de la diffuser, interdit aux moins de 18 ans. Donc les personnes qui n'ont pas l'âge ne peuvent pas en théorie voir cette vidéo. Pourquoi j'ai choisi de l'interdire aux moins de 18 ans? Parce que on va parler d'un tarot qui a des images quand même très graphiques, très explicites concernant la sexualité, l'intimité du couple, les rapports sexuels. Et donc, voilà, je me suis dit que c'était quand même trop explicite pour que je puisse le diffuser normalement. Donc c'est un jeu que j'ai déjà présenté dans mes jeux coquins, mais j'ai montré que quelques cartes. Là, je vais vous montrer l'ensemble du tarot de 78 cartes. Et donc, bon, ben, vous verrez que évidemment, il y a des choses qui sont quand même très explicites et que je ne pouvais pas les montrer comme ça publiquement. Je pensais que c'était pas... Voilà, je sais que j'ai aussi des personnes très jeunes qui me suivent. Et j'ai décidé donc de l'interdire aux moins de 18 ans parce que pour moi, ce ne sont pas... Voilà, des images qui sont adaptées aux moins de 18 ans. Et puis surtout, il y a des personnes qui peuvent être choquées. Alors, justement, avertissement. Donc, je l'ai déjà mis avant la vidéo. Je le redis oralement. Si vous êtes sensible et que la nudité vous dérange, la nudité totale vous dérange, que tout ce qui est lié au sexe, à la sexualité... et au corps humain, etc. vous dérange, surtout ne regardez pas cette vidéo évidemment. Je vous invite à regarder d'autres contenus sur ma chaîne. Il y a des tas de choses que vous pouvez voir et qui vont certainement vous plaire. Voilà, passez votre chemin parce que le but ce n'est pas de vous choquer non plus. Voilà, ce sont des choses naturelles évidemment, hein. La sexualité, voilà, il n'y a rien de plus naturel que ça, mais voilà, si vous n'aimez pas ce type d'image, ne restez pas. Je vais vous parler de ce tarot en quelques mots. Donc la vidéo va se dérouler en deux temps, c'est-à-dire que je vais vous parler un petit peu de ce tarot et ensuite je vous ferai un flip-through du tarot. J'ai décidé de ne pas vous faire une présentation habituelle sur les conseil aussi d'un ami parce que je me suis dit je sais pas trop comment le présenter, etc. Et il m'a dit bah, je pense que tu devrais le présenter au niveau général et puis ensuite faire un flip-through pour que les gens voient les cartes en fait tout simplement parce que c'était voilà, j'allais pas vous décrire ce qu'on voit sur l'image, c'est très explicite et après pour l'interprétation honnêtement c'est plutôt un jeu de collection en fait pour moi. Voilà, ça fait longtemps que je voulais un jeu de ce style là et je l'ai trouvé très beau. Alors malgré qu'il soit très érotique, je pense que c'est vraiment le plus érotique des jeux que j'ai. Il est très graphique, c'est nudité totale dans l'expression vraiment la plus naturelle des rapports, vous allez le voir. Mais il est adouci par des couleurs très pastel, des courbes très vaporeuses, vous allez le voir. Il est quand même très particulier. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'énergie en fait qu'il y avait dans ces cartes, dans ce tarot. Voilà, donc je vais m'en servir pour moi, personnellement, pas pour m'en servir avec des clients, sauf peut-être si c'est sur demande, mais c'est plus un tarot personnel pour moi. À la base, voilà, c'est pas un tarot que j'ai forcément envie de partager non plus, parce qu'il est très intime. Et donc voilà, dans un premier temps c'est vraiment un tarot que j'ai choisi pour moi. Donc c'est un tarot qui était sur Kickstarter, donc je l'ai backé il y a plusieurs mois en arrière. Il n'est pas encore à la vente, il le sera bientôt. Je sais que Nick Ribera qui est le créateur attendait d'expédier tous les Kickstarter. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas montrer toutes les cartes supplémentaires non plus. On a 5 cartes supplémentaires, je vais en choisir 2 que je vais montrer. Parce que pas tout le monde a reçu son Kickstarter et je n'ai pas envie que la surprise soit gâchée non plus, bien que je pense qu'il les ait quand même montrés. Mais voilà, pour les gens qui n'ont pas encore reçu leur paquet, etc., je pense que c'est bien de garder un petit peu de mystère.
Et sachez, pour ceux qui commanderont ce tarot, que vous n'aurez pas ces cartes-là puisqu'elles sont exclusives au package de Kickstarter. Voilà. Donc moi, j'ai eu le package, je crois, total, ou presque, du moins. Enfin, je pense que c'était un intermédiaire peut-être. Donc moi, j'ai le tapis de tirage que vous voyez dessous, qui est un tapis de tirage un peu comme les casinos. Donc ça, j'aime beaucoup, en fait. Parce que n'importe quelle surface, vous pouvez le poser dessus, il bougera pas. Donc en plus, il est assez grand quand même. Je pense qu'il doit faire un bon 50 sur 50. Donc ça, c'est bien. Surtout qu'on a des grandes cartes en plus. J'ai reçu aussi un petit jeton comme ça. Donc là, j'ai Vénus. Et de l'autre côté, je vais avoir Mars. Et sur le tapis, on a les symboles. Donc on va retrouver Mars et Vénus. Voilà, c'est un mélange des deux. Donc le tapis est violet foncé. Le jeu est violet un petit peu plus clair. Voilà, donc bon, moi j'ai choisi de laisser Vénus. Voilà, comme ça vous pouvez profiter du jeton. Alors, donc je vais vous en parler un petit peu. Alors déjà, donc je vous ai dit qu'il était sur Kickstarter. Donc là vous allez voir le dos du coup. Vous allez voir le dos tout de suite. Je le remontrerai tout à l'heure. Avec les cartes supplémentaires qui sont arrivées dans une très jolie enveloppe. On a des petits textes, puisque ces cartes-là, n'étant pas mises à la vente par la suite, elles ne figurent pas dans le livret, donc on a une carte à part, en fait, où on a les explications pour ces cartes-là. Voilà. Donc, je vais choisir les deux cartes... ouais, allez, je vais choisir ces deux-là, parce que c'est mes deux préférées, je crois. Donc, on a une carte qui s'appelle Le Lien, que je trouve très très belle. Entre autres, et une carte, l'exposé, voilà. Elle soulève sa petite jupette pour montrer ses attributs. Donc voilà, deux cartes que j'aime beaucoup. Donc vous allez voir que tout le jeu est conçu comme ça, c'est-à-dire avec des couleurs très douces dans le fond. On a un bandeau chaque fois avec le nom de la carte en fait. Voilà, et je crois qu'il n'y a pas de numérotation. Donc ça, c'était pour les cartes supplémentaires. Néanmoins, il y a un petit peu de surprise qui est conservée aussi. Alors, le tarot, il arrive dans une boîte qui est semi-rigide. Pas rigide complètement. Ça, je vais le pousser pour l'instant. Donc, il arrive dans une boîte semi-rigide. Donc, elle garde une certaine souplesse. Mais bon, voilà, je trouve ça sympa. On a un joli fond donc, qui reprend les motifs du tapis. Et puis, on a une petite citation de Jim Carroll. Ceci, je réalise, c'est la plus grande beauté des rêves. Le diable peut inévitablement trouver un chemin pour vous emmerder, mais vous pouvez toujours vous réveiller avant qu'il ne vous fasse jouir. Voilà, donc je trouve ça assez drôle, quelque part. Ça va bien avec l'état d'esprit du jeu, je pense. Donc voilà pour la boîte. Donc elle est quand même assez rigide, hein, je veux dire les cartes seront bien conservées dedans. C'est une boîte cloche, pliable d'après ce que je vois. Voilà, alors j'aurais préféré une boîte en dur, mais bon, ça me convient aussi. Je sais que ça a un coût. Je fais moi-même des jeux, donc je sais de quoi on parle. En plus, c'est un jeu, il faut savoir, qui est imprimé aux États-Unis. Donc c'est un jeu qui est entièrement 100% américain. Voilà, il a été donc fait cette année et il a été illustré et designé par Nick Ribera. Donc il y a un site qui s'appelle theheroestarot.com et son site à lui c'est le chainassembly.com, Chain Assembly étant le nom de sa société. Voilà, donc pour le livret, ça je vais vous le montrer hors flip-through. Donc le livret, il est fait comme ça. Donc on a une table des matières, on a une introduction avec des tirages. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien là. Des tirages, voilà, il y en a plusieurs. Donc ça c'est intéressant pour tout ce qui est relationnel et pour la sexualité aussi. Et ensuite on a les arcanes majeurs, donc chaque fois une petite phrase, pas plus. Voilà, c'est assez simple. Et pour les mineurs, on a la même chose. Même montant d'informations, que ce soit pour les majeurs ou les mineurs. Voilà, et donc c'est pareil pour toutes les cartes.
On a ici, je crois que voilà, à la fin, on a les remerciements de tous les gens qui ont participé au Kickstarter. Moi, je suis là. Voilà. Et donc, il y en a quand même pas mal. Et un petit mot sur les créateurs, donc Nick Ribera et Gail Plandenim, qui a fait le guidebook. Voilà. Donc, voilà le guidebook qui accompagne vraiment de façon très succincte ce tarot qui est quand même très spécial et que finalement les gens vont interpréter un petit peu à leur façon, quoi. Je pense. Voilà pour la présentation un peu générale de la boîte et du livret. Alors, concernant le tarot, donc sans vous montrer les cartes. Donc, là, en première partie, on a les majeurs. Et les majeurs, vous allez le voir, sont sur fond blanc. Vous voyez, chaque fois qu'il y a une bordure plutôt blanche, en fait, qui apparaît. Donc ça, c'est les majeurs. Ensuite, mince, hop, encore un majeur. Donc pour les coupes, on a plutôt des cartes qui vont être sur fond rose. Donc rose, le cœur, les sentiments, voilà. Pour les pentacles, on a du orange. Donc vous voyez, c'est très différent de ce qu'on peut avoir dans d'autres jeux, parce que le orange, dans d'autres jeux, c'est plus les bâtons. Et là, en fait, on a les pentacles. Hop, pour les épées, on a du violet, violet grisé, je dirais. Voilà. Là, on est dans le mental, dans la réflexion, etc. Et enfin, on a les bâtons avec du bleu. C'est peu conventionnel pour des bâtons. Mais ça fait bien ressortir les bâtons, au moins. Voilà, donc très explicite, comme je vous disais. Voilà pour la présentation générale. Alors, le dos, donc, je vous le remontre comme ça. On a des cartes qui font du 350 grammes bien pesées, je pense. Donc, une très très bonne qualité de cartes. Voilà. Elles sont plutôt mates avec un léger fini, mais vraiment, voilà, on a quand même un carton mat. Alors, pas mat 100%, parce que vous voyez qu'il y a une réflexion avec le spot, mais on a quand même plutôt un fini mat, assez classique, je dirais. Voilà, mais des cartes de bonne facture, hein. Elles sont bien épaisses. D'ailleurs, ça fait un sacré tarot. Voilà, comme vous le voyez, il est quand même assez épais. Au niveau de la taille, je vais prendre un tarot que j'ai là, qui est un peu plus grand qu'un tarot normal. Et voilà, vous voyez déjà la différence, c'est quand même conséquent. Si on prend un tarot, je vous donne le maximum d'infos, hein, c'est quand même une review malgré tout. Si je prends par exemple un jeu de Fournier, on va vous montrer la différence là aussi. Bon, bah, vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence, quoi. Voilà. Donc, des cartes quand même assez grandes. Voilà, c'est un grand tarot. Et ça ne me dérange pas du tout parce qu'on peut bien profiter quand même de la beauté des illustrations. Alors, avant que je vous quitte pour vous faire le flip-through, on retrouve dans ces cartes toutes les sexualités différentes. Donc voilà, peu importe votre sexualité, votre sexe, voilà. Quelle que soit la direction que vous avez prise par rapport à votre sexualité, vous allez trouver forcément quelque chose qui va vous parler et qui vous ressemble, parce que le but justement de ce tarot, c'était aussi d'inclure tout le monde, je pense, et que chacun s'y retrouve. Donc bah, c'est ça aussi qui est bien fait, je trouve, dans ce jeu, c'est que chacun peut s'y retrouver. Voilà. Bon, ben, je crois que je vous ai tout dit. Donc voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à faire le flip-through. Et donc on y va tout de suite. Et évidemment, je vais vous mettre un petit peu de musique quand même.